bello. Ah, mais tu sais, j'ai pas tout mon temps. Hein. Je dois aller siéger dans 10 minutes. Faites un peu peplum mais vite. Les bijoux. Hein, mais tu parles de quoi? Rends les bijoux. Ah, de l'humour, c'est ça? Tu parles des miens? Abroge la loi au pire. Pop-up! La loi Oppia, l'ex Oppia, a été votée durant la Deuxième Guerre punique, instituée par le tribun de la plèbe Gaius Oppius. Cette loi interdisait aux femmes de porter trop de bijoux et de vêtements de couleur. Le prix du pourpre était alors très élevé, ainsi que de circuler dans des voitures conduites par 2 chevaux à rame. Cette loi avait pour but de limiter le luxe afin que les richesses soient consacrées à la guerre plutôt qu'à la parure. Cependant, le consul Caton l'Ancien, indigné, s'opposa à son abrogation. Pour lui, si l'on supprimait cette loi, les femmes estimeraient avoir un pouvoir politique, participeraient donc à la vie politique et y domineraient les hommes. Pop down! Pop-up! Oh, Bambi boum, comme des furies, et ça faisait très mal en plus, donc Non, pas toi, non. Eh, toi là! Pop down! Vous commencez à me courir ce peuple. Entre celles qui bloquent le forum, les hystériques comme Médée et maintenant toi, je me tâte à vous faire envoyer les centurions aux agitatrices pour montrer qui comment. Mais ne t'en fais pas pour moi. Tu es assuré de rentrer dans l'histoire. Mais vous l'aurez coupé que t'entends ça. Pop-up 195 avant Jesus Christ, les femmes romaines manifestèrent en public pour réclamer l'abrogation de la loi Oppia. En effet, cette loi n'était plus justifiée. La guerre contre Carthage étant terminée depuis 7 ans, les restrictions n'avaient plus lieu d'être. Puisqu'elles ne pouvaient plus porter de l'ocre, elles se mirent à porter des péplums jaunes. De l'ocre délavé en signe de perte de pouvoir d'achat. Elles occupèrent le forum dans les manifestations non déclarées à la préfecture. Pop down. Ton sexe n'est pas à rentrer dans l'histoire, à ce que je sache. Athéna, Médée, Agrippine, Cléopâtre, on en parle? Des exceptions. Une générale mise sous silence volontairement. Si je te suis bien, Médée sort de nouvelle héroïne. Je suis une furie prête à tout pour faire parler d'elle. Même à troubler leur public. Une noble cause. Souvent il faut secouer l'arbre pour en récupérer les fruits. Ces femmes ont le pouvoir de botter le cul du patriarcat romain. J'aime quand tu parles cru, mais là tu es vulgaire. Cesse de lire toutes ces fumisteries féministes, les émissions de Battlehome de Look. C'est mieux pour toi. Hein. Ceux qui secouent l'arbre pour récupérer les fruits, ce sont des sots. Non, des sauvages. Non, des animaux. Aucune finesse, aucune intelligence. Je te le répète, ton sexe n'est pas rentré dans l'histoire. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Alors, abroge les lois Oppia, mon bol du sus. Je me tâte à vous donner bonne leçon. Le fruit est encore vert. À combattre le feu par le feu, tu copieras Néron. Que penses-tu de ce débat qui agite les auteurs de théâtre? Faut-il mieux divertir l'audience ou faire passer un message? Derrière moi, j'ai vu une pièce de théâtre formidable. On y voyait des femmes faire la grève du sexe pour avoir plus de droits. Pop-up. Il s'agit de la pièce Lysistrata, 5e siècle avant Jésus-Christ, guerre du Péloponnèse. Aristophane imagina un nouveau mot d'ordre. Ne faites plus l'amour. La guerre cessera. Il met en scène une Athénienne audacieuse qui convainc les femmes des autres cités de faire la grève du sexe. Le sort d'Athènes dépend soudain de la transparence d'une petite tunique. Pop down. Intéressant, non? Maintenant, je comprends mieux la vie des auteurs qui veulent divertir. Mais ne peut-on pas donner un exemple plus concret? Faut passer à l'action. Je vote pour les auteurs qui ne souhaitent que le divertissement. Terroriste! Terroriste! D'abord le forum et puis vous prenez ma libido en otage! Souvent, il faut secouer l'arbre pour récupérer les bijoux. C'est honteux! Tu es prêt à tout pour rentrer dans l'histoire! Arrête ton char à 2 chevaux, baigneur, on dirait Caton. Tu vas abroger la loi et tu resteras dans les annales. Pas moi. Cette abrogation ne fera pas de vague. Ce sera mon véhicule, que dis-je, mon char à 4 chevaux, pour rentrer dans les livres d'histoire. Il pourra même dire que je suis moderne. L'idée me plaît assez, même bien. Tant d'intelligence se rendrait presque désirable.
Désolé madame, mais moi, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Moi, je vais entrer dans les annales. Le fruit mûr.